Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de me recevoir chez vous à la maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et surtout, merci de me recevoir avec cette question que j'ai à vous poser. Jusqu'où peux-tu aller avec Jésus-Christ? Quelle est votre limite? Jusqu'où vous ne pouvez plus affranchir dans la marche avec le Seigneur Jésus? Vous savez, chacun a ses ambitions, chacun a sa façon de voir des choses. Bon nombre d'entre nous qui se disent chrétiens refusent de croire à la parole, refusent de suivre ceux qui nous ont précédés. Alors la grande question, mon frère, ma soeur, vous qui allez suivre cette vidéo, jusqu'où vous pouvez aller avec Jésus-Christ? Essayez de répondre. Pour d'autres personnes, oui, le Seigneur Jésus-Christ, je peux adorer le Seigneur chez moi à la maison, c'est bon. Au-delà de ça, c'est plus mon affaire. Pour d'autres personnes, oui, je peux adorer, je peux aller même dans l'assemblée, prier avec d'autres personnes, c'est bon, mais au-delà, c'est pas mon affaire. Pour d'autres personnes, oui, je peux même sortir, évangéliser, mais dans des quartiers chics, dans des quartiers doux, il n'y a pas de problème. Pour d'autres personnes, oui, je peux engager même des discussions, voilà, entrer un peu. Pour d'autres personnes, je ne peux pas accepter d'être giflé, je ne peux pas accepter d'être malmené, d'être traîné, je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter. Pour bien nombre d'entre nous, je n'accepterai pas la prison, il faut jouer sur la sagesse. Donc voilà. Bien aimé, jusqu'où nous sommes prêts à suivre Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus, même au prix de notre vie? C'est ça la grande question. Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens comme Christ? Est-ce que nous sommes réellement des témoins de Jésus, des martyrs pour Jésus? Jusqu'où nous pouvons suivre Jésus? Je lis dans les Actes des Apôtres au chapitre 21. Cette histoire, vous connaissez bien. La Bible dit, Paul, qui est arrivé à Césarée, avec tous ceux qui étaient avec lui dans l'équipe missionnaire, ils vont arriver dans la maison de Philippe, là où ils vont loger ces Philippe. Et c'est là où il s'est prié. Philippe avait ces filles vierges qui prophétisaient. Il y avait une belle ambiance, voilà. Tout le monde était content. Jésus, Jésus, Jésus. Jusqu'à ce qu'un prophète va arriver de Judée, Agabus. Et le prophète qui est arrivé de Judée va prendre la ceinture de Paul, il va se lier les mains et il va prophétiser. L'homme à qui appartient cette ceinture ira à Jérusalem et il sera lié et livré entre les mains des gentils, des païens. Bien aimé, lorsque cette prophétie est sortie, tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde commençait à interdire Paul de ne pas aller. Oui, Paul, tu aimes Jésus. Oui, Paul, nous savons que tu aimes Jésus. Nous aussi, nous aimons Jésus. Mais Paul, il ne faut pas aller là-bas. On va te tuer, on va te malmener, on va te livrer entre les mains des gentils. Les gens pleuraient, le maman pleurait. Ceux qui pouvaient conseiller à Paul, ils conseillaient, Paul, attention, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas te mettre dans cette route. Quitte cette route. Chacun essayait de spéculer, de dire à sa manière ce qu'il avait compris. Bien aimé, le message du Seigneur était livré, mais la compréhension n'était pas la même. Pourquoi la compréhension n'était pas la même? Parce que les limites à franchir avec Jésus, ce n'était pas les mêmes limites entre Paul et ces gens. Pour ces gens-là, on devait prêcher Jésus, on devait prier Jésus, on devait évangéliser, on devait faire des voyages missionnaires, mais pas être lié, pas être traîné, pas être jeté dans des prisons, pas être, je ne sais pas moi, livré entre les mains des païens. C'était ça les limites, ils ne pouvaient pas franchir cette limite. C'est pour cela qu'ils ont conseillé à Paul. Il dit, oui, Paul, tu sais, oui, nous connaissons tous l'amour que tu as pour Jésus. Nous connaissons tous, mais il ne faut pas aller, il ne faut pas aller. Le verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous, et c'est de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Sinon tu seras lié là-bas. Quelles sont tes limites pour Jésus? Quelle est l'ambition que tu as pour Jésus? Jusqu'où tu peux aller avec Jésus?
Jusqu'où tu peux te sacrifier pour Jésus. Jusqu'où tu peux prendre des risques pour Jésus. Jusqu'où tu peux franchir, tu dis, oui, je vais. Jusqu'où, mes amis? Nous sommes confortablement assis dans notre monde. Nous ne prenons aucun risque pour Jésus. Tout ce qui est risque pour Jésus ne nous concerne pas. Nous préférons prendre des risques pour nos vies, pour nos familles. Mais pour Jésus, personne ne veut prendre les risques pour Jésus. On dit, ah oui, il faut la sagesse. Tu sais. Et ils ont commencé même à décourager Paul. Lorsque vous lisez un peu plus loin dans Acte 20 avant cette action, Paul savait déjà ce qui était sa responsabilité, ce qui lui attendait. La Bible dit dans Acte 20, le verset 22 à 23. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais j'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Paul savait. Bien aimé, Paul savait son objectif. Paul savait, bien avant qu'il arrive à Césarée, il savait qu'il doit monter à Jérusalem. Il ne savait même pas ce qu'il attendait là-bas. Il dit oui, peu importe ce qui m'attend. Mais le problème, ce n'est pas seulement Jérusalem. Parce que de lieux en lieux, je veux. Le Saint-Esprit m'a averti, il y a des liens et des tribulations qui m'arrivent. Ça peut être ici à Césarée, ça peut être à Judée, ça peut être à Rome, ça peut être à Jérusalem. Toutes les villes où je vais, ça ne se passe pas comme ma tête veut. Là où il y a l'opposition, il y a l'opposition. Des liens m'attendent, des chicottes, on me fait tout ce qu'on veut. Mais pourvu que j'annonce Jésus, je ne fais pour ma vie aucun cas. Comme si elle m'était précieuse. Jusqu'où vous pouvez aller? Et lorsque ce prophète est venu, il a prophétisé quelque chose d'authentique. Mais la compréhension, ce n'était pas la même. La compréhension de ses bien-aimés, il dit non, Paul n'est pas parti. Paul, il faut rester ici. Paul, tu vois. Mais pour Paul, il était déjà averti qu'il doit aller à Jérusalem et que des tribulations l'attendaient là-bas. Il s'en foutait. Ce n'était pas son affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas son affaire des tribulations. Lui s'est foncé pour Jésus. J'aime bien le verset 13. Alors, il répondit à tous ceux qui lui disaient, ne faut pas prendre les risques pour Jésus, ne faut pas aller. Il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Oh my God! Il dit, que faites-vous en pleurant? Vos pleurs me brisent le cœur. De quel cœur, pourquoi il est brisé dans son cœur? Il regarde ces gens, ils disent oui, ces gens n'ont aucune ambition pour Jésus. Il regarde ces gens, il dit regarde leurs limites, parce qu'on a dit il y a des liens, parce qu'on a dit il y a des tribulations. Voilà pourquoi ils sont limités, ils ne savent pas franchir. Son cœur était brisé. Brisé de voir des frères pleurer qui ne partent pas à Jérusalem. Waouh! Parce qu'il y a des dangers qui l'attendent. Et il dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Paul met la barre plus haut. Il dit, vous pleurez parce qu'on va me lier, on va me livrer aux gentils. C'est pour cela que vous pleurez. Vous pleurez parce qu'on va me battre de verges. Vous pleurez parce qu'on va me malmener. Vous pleurez parce qu'on va me faire ceci, cela. Non, ça c'est encore rien. Moi, Paul, je suis prêt non seulement à être lié, non seulement à être malmené, non seulement à être livré aux gentils, ça c'est encore rien, mais je suis prêt à mourir pour Jésus. Combien de gens, mes amis, ils sont prêts à mourir pour Jésus? Combien? Combien sont en train de renier la foi devant les occultistes? Combien sont en train de renier la foi devant des sorciers? Combien sont en train de renier la foi devant les homosexuels? Combien sont en train de renier la foi devant des choses de la terre? Combien renient la foi? Combien sont prêts de témoigner leur foi, de dire, vous pouvez me brûler, oui, je vais aller au ciel? Combien? Combien qui sont prêts de dire, jetez-moi en prison, je vais aller au ciel? Combien? Combien sont prêts de dire, moi-même, si je mourais à cause de l'évangile, j'irai au ciel? Combien? Peu.
peu, je dis peu de gens, un petit nombre. Vous vous affectionnez aux choses de la terre. Vous aimez tellement votre vie. Elle vous est tellement précieuse. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Si votre vie est si précieuse pour vous, sachez-le que vous aurez seulement des petites limites que vous pouvez franchir pour Jésus. Mais si votre vie ne vous est pas précieuse, sachez-le que vous pouvez aller même jusqu'à la mort pour Jésus. Jusqu'où vous pouvez aller pour Jésus. J'ai vu une vidéo où une jeune fille qui a accepté Jésus-Christ a refusé de renier sa foi. Le membre de sa famille l'ont lapidé, accompagné des autres personnes, jeté de l'essence, brûlé, et cette fille a accepté de mourir pour Jésus. Jusqu'où nous pouvons aller avec Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à mourir, d'être injuriés, d'être humiliés, d'être lapidés, d'être malmenés, d'être jetés en prison, d'être arrêtés pour Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? Mes bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts? Rentre en toi-même et dis-toi jusqu'où moi je peux aller avec Jésus. Si seulement 38 degrés, c'est très chaud pour toi. Oh, c'est lourd, je ne saurais pas prêcher sur 38 degrés. Laisse-moi te poser la question. Jusqu'où tu peux aller pour Jésus? Pour gêner un seul jour, gêner. Oh non, c'est un tout. C'est un problème. Non, 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 je ne saurais pas. Vers midi, je suis en train de trembler. Jusqu'où tu peux aller avec Jésus, mon ami? Jusqu'où? En tout cas, que Dieu nous garde. Mais dans ces temps difficiles, laissez-moi vous dire, il y aura des tribulations. Il y aura des choses terribles qui viendront dans ce monde. Ceux qui vont résister, c'est ceux qui sont prêts à aller avec Jésus jusqu'à la mort. Et laissez-moi vous dire, nous sommes une génération de jusqu'au-boutistes. C'est-à-dire des gens qui vont aller jusqu'au bout. Peut-être que tu étais en train de rêver. Laisse-moi te dire que tu es un jusqu'au-boutiste. Va jusqu'au bout. Si le Seigneur te dit, tu iras jusqu'à la mort, n'aie pas peur. Accepte de mourir pour Jésus. Ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Ne trahis pas Jésus. Avance avec Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Frère, que le monde ne te détourne pas. Ne soyez pas impressionné par ce que le monde peut vous proposer. Tu es un martyr pour Jésus. Même si les gens refusent, prêche Jésus jusqu'au bout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je sais que par cette petite exhortation, vous changez vos limites. Vous changez votre conception. Non seulement à être humilié pour Jésus, à être malmené, mal compris, mais aussi à être prêt de mourir pour Jésus. Comme Paul a dit, je suis non seulement prêt pour être lié, mais encore de mourir à Jérusalem à cause du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.